Je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre de la disparition de ce cargo-là dans les berges du lac Saint-Louis à Beauharnois, c'est pour sûr. Il n'y a personne qui... on n'en a pas fait d'attrait touristique comme tel et ce n'était pas l'intention. Donc, on parlait dans plusieurs médias de matières dangereuses et des produits chimiques. Aujourd'hui, la situation en ressemble à quoi pour ce qui est de l'eau? À ce niveau-là, tout a été contrôlé par la garde côtière. C'est sûr qu'à l'intérieur du bateau, il y avait encore du mazout lourd qui traînait au début des travaux. Il y avait plusieurs contaminants. Évidemment, c'est un bateau qui date des années 60, donc toute de la peinture au plomb, des instruments au mercure. Toutes ces choses-là avaient été identifiées lorsque Approvisionnement Canada a été en soumission pour le démantèlement et ces matières-là ont tous été identifiées et le démantèlement a tout été contrôlé aussi par la garde côtière à ce niveau-là. Donc là, maintenant, les prochaines étapes à venir, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui reste à faire? Je sais que le bateau n'est plus, mais il y a plusieurs choses qui restent à faire dans le fond. En fait, il reste encore de la matière sur la rive que le groupe, c'est pas juste le groupe Saint-Pierre, mais le consortium qui s'était formé va voir à faire disparaître et à recycler. Au niveau de l'emprise même dans le lac, il reste à défaire le bâtard d'eau. Donc, on a commencé déjà le retrait de la roche qui se fait de façon parcimonieuse parce que évidemment, c'est d'éviter de brasser les sédiments qui sont au fond du lac à ce moment-là. Donc, le retrait doit se faire progressivement et très délicatement. Après ça, il y a les pales d'acier qui vont devoir être retirées et le tout va être remis à l'état naturel. Là, il va y avoir plantation d'arbres aussi qui ont dû être détruits en rive. Donc, tout ça va se compléter au cours du printemps 2019. Donc, ce que le ministre Garneau disait en conférence de presse, que d'ici l'automne, que le site serait rétabli, ce serait réaliste d'après vous? Au niveau de l'emprise dans le lac, oui, pour sûr, ça devrait être réalisé. Là, comme vous dites, on est en train de défaire tout ce qui était du bâtard d'eau. Il va rester quelques aménagements en rive au printemps probablement, mais oui, on peut compter que d'ici la fin 2018, tout ça va être une chose du passé. Selon Ottawa, la facture des travaux s'élèverait à 11,5 millions, une somme totalement irréaliste selon le maire de Beauharnois, Bruno Tremblay. Bien, au mois de décembre, lorsque la garde côtière a rencontré les médias, il disait qu'il y avait déjà eu un investissement de 7 à 8 millions autour pour le bâtard d'eau et l'ensemble des mesures de sécurité qui avaient dû être prises. Et par la suite, le contrat du démantèlement du bateau là, avoisinait les 15 millions de dollars. Donc, je ne sais pas lequel des deux qui a une mauvaise calculatrice, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites à certains égards. Ce sont les chiffres que la garde côtière qui Approvisionnement Canada nous a avancé de tout temps. Donc, je ne comprends pas l'addition, entre autres, du ministre Garneau de vendredi. Puis pour ce qui est de Beauharnois, est-ce que vous avez eu une certaine facture pour l'ensemble des travaux? En fait, la seule facture que nous avons eue a été celle lors de l'incendie au mois de février. Et cette facture-là a été refilée au groupe qui démantelait le bateau pour lequel, justement, des assurances couvraient de tels incidents ou accidents. Donc, la facture a été refilée au groupe qui démantelait. Donc, plein de bonnes nouvelles au cours des derniers jours. Pour vous, ça fait pas trop longtemps non plus que vous êtes en poste. Est-ce que vous sentez que ça l'allège un peu toute l'équipe ici de Beauharnois? En fait, c'est qu'on va pouvoir parler d'autre chose que du Catherine Spirit. Je suis arrivé en poste déjà, lorsqu'on est arrivé en poste, toute la nouvelle équipe, c'était au moment de l'octroi du contrat du démantèlement, le bâtard d'eau ayant été fait à l'avance. Donc, on a assisté à tous ces travaux-là, le redressement du navire, le démantèlement comme tel. Évidemment, il y a eu l'incendie au mois de février. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir parler d'autre chose maintenant à Beauharnois que du démantèlement du Catherine Spirit et surtout des risques environnementaux qui allaient avec, parce que notre plus grosse crainte était celui-là, comme je l'ai dit, avec l'ensemble des matières qui étaient à l'intérieur du navire, pour lequel on avait déjà commencé le démantèlement à même le lac Saint-Louis. C'est sûr que les sources d'approvisionnement en eau de Pointe-Claire, de Dorval et de Montréal devenaient à ce moment-là très vulnérables s'il y avait eu des matières qui avaient été laissées aller dans le lac Saint-Louis. Donc là, tout est beau. Maintenant, le soleil est revenu dans Beauharnois. Tout à fait. Et on en est bien heureux. On va maintenant pouvoir parler des projets de développement, que ce soit du côté industriel ou du côté résidentiel. On travaille là-dessus. On a énormément de projets dans l'air. Il s'agit juste de pouvoir maintenant mettre l'ensemble de nos énergies là-dessus plutôt que sur un vieux rafio.